Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre. L'intitulé de ce chapitre est La structure et articulation d'un texte. Et on va voir aussi les verbes de consigne. Donc, on va voir aussi ce que c'est les verbes de consigne. Donc, on va commencer. Donc, la structure et articulation. Donc, structurer un texte, c'est l'organiser en paragraphes, voire en chapitres, selon trois grandes divisions. D'accord? C'est le plan classique. D'accord? Le plan classique d'un texte, c'est introduction, développement, conclusion. Donc, c'est les trois grandes divisions. Le fait de diviser un texte en plusieurs parties aide le lecteur et le rédacteur à mieux comprendre la logique du texte et à mieux établir les liens entre les idées. D'accord? Donc, on vous dit ici que si vous divisez votre texte en plusieurs parties, donc, voire en plusieurs paragraphes. Donc, ce serait bien pour celui qui va le lire de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre partie par partie. Même pour celui qui va rédiger, ça va être facile pour lui parce qu'il est en train de diviser les idées. Donc, il ne va pas mélanger les idées, ça va être des idées séparées dans des paragraphes séparés. On continue. On va voir d'abord l'introduction. Donc la première grande division, on a parlé de l'introduction. Donc elle doit être présentée clairement. Donc elle doit présenter le sujet clairement pour que le lecteur s'emprenne du texte, qu'il ait dès le départ les informations nécessaires à la compréhension de celui-ci. D'accord? Donc les informations nécessaires. Donc ici nécessaire, j'ai oublié un S. On va le corriger. D'accord? Donc, elle doit justifier le choix du sujet. Elle doit situer le sujet dans le contexte général. Elle doit, au besoin, faire une synthèse des travaux antérieurs pour mettre en évidence la pertinence et la nouveauté du travail. Elle doit renseigner avec exactitude sur l'objet du sujet. L'introduction doit être courte, précise, complète et doit conduire au développement sans anticiper sur celui-ci ni sur la conclusion. Donc je vais répéter et vous expliquer ce qu'il y a ici dans tous ces points. Donc ici, on vous dit que la première des choses ou le premier rôle de l'introduction, c'est de présenter le sujet le plus clairement possible. D'accord? Donc dans l'introduction, le sujet c'est quoi? C'est la problématique. Ça peut être la problématique, votre problème. Donc elle va le définir. Donc vous allez définir votre problème ou votre sujet. D'accord? Donc vous allez rassembler toutes les informations nécessaires à sa compréhension. D'accord? Vous allez aussi justifier pourquoi vous avez choisi cette thématique, ce sujet, le choix. D'accord? Vous dites que ça s'inscrit peut-être dans votre intérêt ou votre spécialité. D'accord? Vous allez situer le sujet dans le contexte général. Donc, vous allez donner tout ce qui est environnant à ce sujet. Donc là, par exemple, si je fais un sujet en géologie, je vais mettre la situation géographique de la région que je suis en train d'étudier. Si je fais par exemple un sujet en biologie, je dois situer le contexte de mon étude. Est-ce que c'est une étude biochimique? Est-ce que c'est une étude microbiologique? Est-ce que c'est une étude génétique, etc. D'accord? Donc je dois situer la spécialité du sujet et son contexte général. D'accord? Elle doit, au besoin, faire une synthèse des travaux antérieurs. Là, la synthèse des travaux antérieurs, on peut l'appeler aussi état d'art. D'accord? État d'art. Donc, état d'art. Donc, cet état d'art, euh, elle n'est pas obligatoire, d'accord? Mais ça va montrer la pertinence de votre sujet et la nouveauté qu'il apporte. Donc, vous allez discuter une question donnée, d'accord?
Il y a des gens qui ont déjà discuté peut-être cette question, mais vous, qu'est-ce que vous apportez de nouveau par rapport à cette question? D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait une synthèse de tous les travaux antérieurs. Elle doit renseigner avec exactitude sur l'objet du sujet. L'introduction donc c'est la même phrase que la première. Donc elle doit donner l'objectif du sujet aussi. D'accord? L'objectif, c'est quoi l'objectif? Donc est-ce qu'on va euh, vers un ou plusieurs objectifs? D'accord? Et on va les vérifier vers la fin dans la partie conclusion. L'introduction doit être courte, précise, complète et doit conduire au développement sans anticiper celui-ci ni la conclusion. Donc on vous dit que il y a des parties qui vont être dans le développement et dans la conclusion à éviter de mettre dans l'introduction. Donc le développement maintenant, il présente le cœur du texte dans lequel les idées sont exposées. D'accord? Ici, j'ai oublié un S, exposé. D'accord? Donc, euh, exposer logiquement pour mettre en valeur l'argumentation. Donc, il représente le cœur du texte dans lequel les idées sont exposées logiquement. Donc, il y a une logique pour les idées. Une idée vient avant une autre. Donc, il y a une logique pour cela. Pourquoi cette idée vient avant cette idée? Donc, c'est par rapport à la logique. D'accord? Et pour mettre en valeur l'argumentation. Bien sûr, l'argumentation, c'est la justification de ce qu'on apporte comme solution. Parce que on va apporter une solution, mais cette solution, on doit l'argumenter. Pourquoi cette solution et pourquoi pas d'autres? D'accord? Je dois donner la justification. Je dois par exemple faire des exemples. Je dois par exemple faire une comparaison ou bien je fais ce qu'on appelle une articulation logique. Donc là, dans la partie argumentation, donc je dois donner tout justificatif ou argument qui justifie ma réponse. Il se compose aussi, le développement, il se compose de plusieurs chapitres ou paragraphes qui permettent de faire la distinction entre l'exposé des faits, l'analyse des faits ou des arguments. Donc ici, on va exposer les faits. Ça veut dire qu'on va élaborer une méthode et appliquer la méthode. Donc, lorsqu'on va appliquer la méthode, on va observer des faits, d'accord? Et ensuite, on va vers la partie analyser des faits. Donc, on va analyser le résultat qui sort de l'application de la méthode. Et on va interpréter, donc on va donner une interprétation, un sens ces observations ou à cette analyse. Donc, et c'est ce sens qu'on va donner, on doit les argumenter. On doit donner leur justification. Donc, un paragraphe correspond à un groupe d'idées rédigées en plusieurs phrases, reliées entre elles par des articulateurs logiques qui sont très importants pour la structure du texte. Là, on vous donne une définition d'un paragraphe. On vous dit qu'un paragraphe, c'est un groupe d'idées. D'accord? Donc, une idée euh, peut être exprimée en une ou plusieurs phrases. D'accord? Si on exprime une idée en une ou plusieurs phrases, on appelle ça un paragraphe. Bien sûr, ces phrases sont reliées entre elles avec ce qu'on appelle des articulateurs logiques. D'ailleurs, on va voir un tableau plus tard pour ces articulateurs logiques. Donc, ces mots clés qui vont relier des paragraphes avec des phrases avec des phrases et des paragraphes avec des paragraphes pour donner un sens logique au texte et une progression temporelle assez claire et bien structurée. Donc, on continue. On va voir maintenant la troisième partie, c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on trouve dans la conclusion? D'abord, c'est la partie finale du texte. Elle constitue son point d'aboutissement et lui donne tout son sens. D'accord? Donc, on vous dit que
La conclusion, c'est la dernière partie du texte et c'est le résultat de tout le travail déjà fait. D'accord? C'est l'aboutissement, donc le résultat. Elle doit, qu'est-ce qu'elle doit faire la conclusion? La conclusion doit faire la synthèse des faits ou des idées, d'accord? Principales ou principaux présentés, d'accord? Donc si on parle des faits principaux présentés, si on parle des idées principales présentées, d'accord? Donc elle doit ouvrir des perspectives plus larges sur le sujet traité. Alors, ici c'est le sujet, d'accord? Sur le sujet traité. Quoi encore? La conclusion ne doit contenir aucun élément destiné à renforcer la démonstration, ni aucun argument nouveau, mais peut déboucher sur des nouvelles pistes de recherche. Ici, on vous dit que dans la conclusion, on va faire une synthèse des faits. Ça veut dire qu'on va reprendre, d'accord? On va reprendre la problématique, on va reparler du problème, on va reparler du but, on va faire un aperçu de la méthode qu'on a utilisée, d'accord? Euh, aussi, on va aussi donner les résultats, mais quels résultats? Les principaux résultats. On ne donne pas tous les résultats, mais on donne les résultats majeurs, les principaux résultats, d'accord? Et bien sûr, ces résultats vont ouvrir des pistes ou des routes vers d'autres études. On appelle ça la perspective. Donc la perspective, ça veut dire que ça ouvre dans le futur d'autres voies de recherche ou d'autres pistes d'études. D'accord? La conclusion, on vous dit qu'on ne peut pas argumenter dans la conclusion parce que l'argumentation doit se faire seulement dans la partie développement. D'accord? On ne doit pas donner des arguments dans la partie conclusion parce que c'est déjà fait dans la partie développement. Très bien. Donc, voici un tableau démolien pour exprimer des idées. Par exemple, ici, regardez. Pour rajouter une idée qui peut renforcer la précédente, on peut utiliser le mot-clé par ailleurs, en outre, de plus. Ici, par ailleurs, je ne vois pas pourquoi. D'accord? Et la suite de la phrase. En outre, il convient de, la suite de la phrase. De plus, la suite des événements a montré que. D'accord? Vous voyez, donc ici, on ajoute une idée nouvelle. On fait un ajout d'idée. Donc, on a utilisé ces mots liens. D'accord? Euh, Atténuer ce qui est précédent. D'accord? Ce qui précède. Du moins, du moins, ai-je déclaré que, encore, d'accord? Encore faut-il préciser que, d'accord? Bien sûr, ici encore, utilisé avec inversion. Attirer attention sur un exemple ou un fait précis. On peut utiliser le mot-clé notamment, en particulier, quant à propos de, au sujet de, en ce qui concerne. Donc, regardez ici. On vous donne des exemples de phrases. Cela créera des problèmes, notamment celui de, d'accord? Quant à votre facture due, d'accord? Ici, on présente l'opposition, d'accord? Quand ici propose l'opposition, d'accord? Donc, on fait attirer l'attention par opposition à quelque chose. À propos de votre remarque, d'accord? Au sujet de notre voyage, je tiens à... Vous voyez, donc chaque mot-clé va exprimer une valeur sémantique. Concéder, conclure, détromper, émettre des réserves, d'accord? J'ai d'autres exemples, regardez. Exclure, expliquer les conséquences, illustrer, opposer, présenter chronologiquement. Celle-là, je l'aime bien, regardez. Avant tout, tout d'abord, ensuite, de plus, enfin, par la suite, par exemple, d'accord? Ça ordonne temporellement les idées dans le texte. Donc, les idées
dans le temps, comment elles vont venir. Quelle idée va venir en premier? Donc, l'idée qui va venir en premier, je peux utiliser par exemple tout d'abord, on commence par exposer, ensuite, par la suite, enfin. Vous voyez, donc là, il y a un ordre chronologique. Donc, d'autres mots, d'autre part, d'une part, soit. Donc, présenter dans la même phrase deux idées alternées, d'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, bref, c'est pour récapituler, donc résumer ce qu'on a déjà vu. Lorsque je dis bref, je vais résumer ce que j'ai déjà vu. Se référer à un événement ou à une chose, donc on peut utiliser le mot-clé conformément, selon, suivant, ainsi, d'accord? Par exemple, dans le métier d'avocat, on utilise beaucoup ces mots. Selon l'article numéro, selon l'arrêté numéro, il est interdit de faire, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour se référer. Il y a aussi renforcer les idées précédentes en ajoutant un élément. Là, c'est pour, en effet, d'ailleurs, du reste. D'accord. Donc ici, c'est pour rajouter quelque chose de plus pour renforcer l'argumentation. D'accord. Et ici, pour résumer, on peut utiliser finalement, définitivement, en bref. D'accord. Regardez ici, c'est bref. Ici, en bref. Il y a EN ici. D'accord. Et ça change un peu. Donc, c'était tout pour la partie structure et articulation d'un d'un texte. Donc, je vais arrêter.